Ces programmes vous est proposé par PPC, bien plus que du ciment. Comment se porte l'Union sacrée pour la nation et son autorité morale? L'Union sacrée se porte très bien notre autorité morale qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se porte aussi à merveille. L'Union sacrée pour la nation, comment définissez-vous, n'est-ce pas, votre relation avec la personne et l'institution de Vital Kamerhe et l'UNC? Donc ce sont des Congolais qui s'entendent très bien. Nous aussi, l'Union sacrée et l'INC, il n'y a pas vraiment de soucis. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ça débat, un débat démocratique et sans détour. 4 ans après son arrivée au pouvoir, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit sa reprise en main d'une armée longtemps dominée par des généraux fidèles à Kabila à travers un remaniement d'autant attendu. Entre-temps, la situation sécuritaire à l'est de la RDC dépasse les contrôles du pouvoir en place. Et pourtant, nous sommes à quelques mois du début de l'année électorale. Entre remaniement de l'armée congolaise et campagne pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, comment prendre position? On en parle tout de suite. Pour en parler, je reçois pour vous M. Chief Gomez de Chimanga, communicateur de l'Union sacrée pour la nation et porte-parole principal de l'ensemble des Congolais pour l'État des droits, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Henri Ngidou. Merci à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Je dis également merci à toute l'équipe technique. J'ai bien aimé les cadres et j'ai aimé vraiment votre présentation de l'émission. Et puis, avant de pouvoir aborder toutes d'autres questions, j'aimerais bien me présenter parce que les Congolais doivent savoir qui est-ce que vous allez faire ce soir. Je m'appelle M. Gomez Chimanga, Chief Gomez Chimanga, affectueusement appelé l'homme de la République. Je suis le communicateur de l'Union sacrée, mais également les porte-parole principales de l'ESED, ensemble de Congolais pour un état des droits. Merci beaucoup. Première question de cet entretien, comment se porte l'Union sacrée pour la nation et son autorité morale? Bon, l'Union sacrée se porte très bien, se porte bien que non, il y a aussi, parce que c'est la famille. Dans chaque famille, il y a des fois des malentendus, mais au moins, l'Union sacrée se porte très bien. Notre autorité morale, qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se porte aussi à merveille. Il y a quelques mois, il y a eu un débat houleux par rapport à votre statut juridique, l'Union sacrée pour la nation. Demeure-t-elle ces monstres juridiques sans tête ni queue? Bon, Monsieur Henri, vous savez la question d'une personnalité juridique de l'Union sacrée. Parce que les gens doivent savoir c'est quoi l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est une idéologie, c'est une fiction. C'est comme si les gens ne comprennent pas en réalité c'est quoi l'Union sacrée. Moi, je ne pense pas que non, c'est bien le moment de pouvoir parler de la personnalité juridique de l'Union sacrée. Pour votre information, pas pour votre information, mais vous connaissez au moins très bien parce que vous êtes Congolais, vous suivez aussi les informations. D'ailleurs, vous-même, vous êtes présentateur d'une émission. L'Union sacrée, c'est une porte ouverte à tous les Congolais. Politique ou pas politique, vous sentez que non, votre vision cadre avec la bonne vision du chef de l'État. La porte est grandement ouverte. Donc moi, je ne pense pas que non, c'est bien le moment de pouvoir parler de la personnalité de l'Union sacrée. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, il y a aussi des monstres, comme vous l'avez appelé ici. Par exemple, à l'occurrence, j'ai fait allusion à le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilly Ngobila, qui moi, j'ai toujours déploré son ingouvernabilité. Il est de l'Union sacrée. Donc moi, je pense que non, la question de la personnalité juridique de l'Union sacrée n'est pas importante. Mais au moins, ce qui est important au contexte où nous sommes, c'est la situation de l'Est du pays qui est inquiétante. Est-ce que vous évitez la question? Parce que l'état des droits oblige que chaque structure ait un statut juridique. Parce que si l'Union sacrée n'a pas de statut juridique, on pourrait dire qu'elle demeure un monstre juridique. Pas forcément un monstre juridique, mais ce que les Congolais doivent savoir est que non, l'Union sacrée, c'est une vision. Cette vision-là qui est réglementée par des valeurs et principes. Donc, tout Congolais qui se sent capable, qui se sent vraiment tiqué par cette bonne vision du chef de l'État, peut adhérer carrément dans cette vision-là. Mais je pense que non, au moment opportun, nous allons parler de cette personnalité juridique. Parce que déjà, ça se sent déjà, de gauche à droite, les gens parlent des élections. Donc je pense que non, c'est pour bientôt que nous allons nous mettre autour d'une table pour pouvoir analyser et voir comment est-ce que nous pouvons réglementer cette structure qui est l'Union sacrée pour la nation. L'Union sacrée pour la nation, comment définissez-vous, n'est-ce pas, votre relation
avec la personne et l'institution de Vital Kamerhe et l'UNC? Bon, définir la personne et puis nos relations voilà. entre nous et nos amis de l'INC, ce n'est que simple, nous sommes la famille. L'INC d'Union Sacrée, nous nous portons à merveille, bien que non, on ne peut pas s'évaler des faces. Récemment, nous avons entendu par-ci, par-là les gens de l'INC qui ont en train de parler de n'importe quoi sur la personne du chef de l'État. Il y en a même d'autres qui ont souhaité la séparation entre le chef de l'État et puis leur autorité morale qui est Vital Kamerhe, que j'ai beaucoup de respect parce que c'est un monsieur qui m'a toujours tiqué, que j'aime bien son intelligence parce qu'on ne peut pas... On s'est dit la vérité en face, monsieur Henri Nguindou. Vous savez, je l'ai dit ici tout est début, on m'appelle bien l'homme de la République. Moi, je suis passionné de la République et non de personnalité. Être passionné de la République, c'est être passion et avoir une passion pour des valeurs. Donc, aimer premièrement la patrie. Donc, on doit éviter un peu d'être tiqué ou soit d'être passionné des personnalités, mais être passionné de la République. Cette question-là, c'est un mot, c'est un mal qui ronge vraiment pas mal de Congolais. Ouais. Quand ils ont vu les gens, les chantages par-ci par-là, disant que non, le vieux Vital Kamerhe doit rompre ses relations avec les chefs de l'État. Mais au moins, moi, je pense que non, ce sont des partisans qui parlent de ça. Mais au moins, les deux personnalités, le chef de l'État, vous avez même vu lorsqu'il a été acquitté, la première fois qu'il a été reçu par le chef de l'État, vous avez senti qu'il y a au moins une certaine intimité entre lui et le chef de l'État. Donc, ce sont des Congolais qui s'entendent très bien. Moi aussi, nous aussi, l'Union Sacrée et l'INC, il n'y a pas vraiment de soucis. Mesdames et messieurs, vous suivez Sasa Débat et bienvenue à la seconde partie de votre émission. Nous recevons sur ces plateaux de Sasa Débat monsieur Chief Gomez Chumanga. Il est communicateur de l'Union Sacrée pour la Nation et porte-parole principal de l'ensemble des Congolais pour l'état des droits. On va continuer cette émission. Première question de cette seconde partie. Les caucus de jeunes communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation demandent au gouvernement congolais d'assainir les forces armées de la RDC qu'il estime infiltrées. Voici ma question. L'armée est-elle infiltrée, M. Chimanga? Monsieur Henri Nguindou, cette question-là, on l'a toujours déplorée, la situation de l'Est du pays. D'ailleurs, la situation de notre armée. Donc je dis oui. Une armée infiltrée. Nous avons une armée même infiltrée. Si ça n'a pas été le même discours qu'a tenu le président de la République devant le Conseil des Nations Unies. Vous savez, le président de la République, c'est un homme politique. Et puis, cette assemblée générale des Nations Unies, on ne pouvait pas tenir ce genre de propos que nous avons une armée infiltrée. C'est une question qu'on doit traiter à l'interne. Je ne pense pas que c'était idéal que les chefs de l'État puissent le dire à la portée de tous. Donc, ce n'était pas vraiment idéal. Il a joué vraiment l'intelligence de ne pas vraiment dire que nous avons une armée infiltrée. Mais au moins, on sait bien que non, cette armée, elle est infiltrée. Preuve en est que non, vous avez des informations. Le général Filémon qui est aux arrêts. Nous avons tous vu, nous avons tous entendu ce qui s'est passé. Donc, nos informations confidentes sont été partagées avec l'armée rwandaise. Donc, vous sentez déjà que notre armée est... D'où vient cette infiltration, M. Henri? La population congolaise doit savoir que non, l'infiltration, ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est venu avec cette infiltration au sein de l'armée. Rappelez-vous de l'accord Le Mera qui a été signé, qui a été d'ailleurs abordé par le président... de Rez Mémoire, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui avait abordé cette question-là de l'accord Le Mera. Pour pouvoir chasser Mobutu Sese Seko au pouvoir, il faudrait au moins qu'il fasse recours à d'autres États. Ouais. Entre autres, il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, il y a également le Rwanda. C'est au travers de cet accord que nous avons cette infiltration énorme. Dans cet accord-là, le Mera, ils étaient convenus qu'ils doivent commencer à partager des informations confidentes entre la RDC et puis la République du Rwanda. Ouais. Hormis cela, que le militaire rwandais peut venir en République démocratique du Congo assurer la sécurité. Voilà des graves erreurs qu'a connu la Kabylie. L'Est du pays est déstabilisé depuis plus de 3 décennies. Quels sont les efforts fournis jusqu'ici par l'Union Sacrée pour la Nation? Monsieur Henri, merci pour cette question-là très pertinente. Les efforts fournis par l'Union Sacrée. Aujourd'hui, nous parlons de l'état des sièges dans la partie Est du pays. Ce sont des efforts fournis par l'Union Sacrée. Hormis l'état des sièges, M. Henri. Parce que ni t'était l'état des sièges, on n'allait pas capturer les soldats rwandais sous les sols congolais. Ce sont des résultats de l'état des sièges. Hormis cela, M. Henri, vous avez constaté que l'actuel chef de l'État, depuis qu'il est à la tête de ces pays,
il a eu à signer un accord économique avec les Rwandais. Parce que Kabila, le Kanambe ici, donc les Rwandais, ils avaient un laisser-aller. Ils entraient au Congo comme ils voulaient, ils sortaient comme ils voulaient. Mais au moins quand l'actuel chef de l'État a eu à être à la magistrature suprême, il a eu à dire quoi? Nous avons toutes les richesses que le monde a besoin. Mais comment est-ce que nous pouvons exploiter ces richesses comme il faut, convenablement? Vous voulez exploiter nos richesses, venez pendant la journée. Et il a appliqué un principe qu'il a souvent appelé système gagnant-gagnant, M. Henry. Donc, c'est une question tellement pertinente que les Congolais doivent savoir que non, parce que ça, c'est les éléments de la Kabylie. Si les réseaux sociaux disent n'importe quoi sur la personne du chef de l'État, que non, il a signé des accords avec les Rwandais. Il n'a jamais signé un accord militaire avec les Rwandais, mais au moins, il a signé un accord économique. Parce que les Rwandais, M. Henry, on doit aussi se dire la vérité que non, nos Congolais d'ici, pas mal de Congolais, ont eu à faire la vie avec les Rwandaises. Hormis, il y a aussi les Rwandaises qui sont ici au Congo, qui ont eu à faire des enfants avec les Congolais. Et comment est-ce qu'on doit réglementer toutes ces situations-là? La raison pour laquelle le chef de l'État avait 3 options. La première option, c'était la diplomatie. Nous avons vu le chef de l'État qui a mis en exergue la diplomatie, qui a fait des déplacements par-ci, par-là pour pouvoir chercher à décanter la situation de l'Est du pays. Hormis la diplomatie, nous avons la deuxième conception, qui est les négociations. Les négociations, ça fait que non, aujourd'hui, nous puissions avoir l'accord cadre d'Addis Abeba, nous avons l'accord de Nairobi. Tous ces accords-là, c'est pour pouvoir chercher la paix à la partie est du Congo. Hormis les négociations, il y a aussi la dernière option qui est la guerre. Et la déclaration d'une guerre, ce n'est pas une mince affaire, M. Henry. Donc, on doit premièrement réorganiser notre politique interne. Ouais. On doit ressourcer nos éléments des forces armées. On doit aussi miser dans notre armée. Comment est-ce que nous voulons gagner la guerre? Entre parenthèses, entre guillemets, mais les députés nationaux touchent 21 000 $. Ces débats-là, on ne va pas y revenir. Non, je ne vais pas dire que non, je vais... Jusqu'ici, rien n'est prouvé. Non, mais vous savez, jusqu'à preuve du contraire, moi, je suis de l'Union sacrée, mais je protège. Ils sont sous ma protection. Ouais. Les députés nationaux, là, entre autres, il y a Delis Sesanga et son coéquipier, et son collègue. Voilà un peu ça. Parce qu'ils ont allégué l'Assemblée nationale. Vous avez senti qu'il y avait une certaine cacophonie entre eux et même les députés nationaux. Il n'y avait pas un chiffre concret sur cette question-là. Donc, moi, je me dis, je salue d'ailleurs la bravoure du président de l'Assemblée nationale. Il y avait une commission qui a été mise en place pour pouvoir traiter la situation. Donc, les députés nationaux, là, doivent apporter des éléments de preuves tangibles. Ils doivent nous brandir à nous, la population. Voilà comment est-ce que nous, chaque fin du mois, on touche 21 000 $. Donc, c'est une question tellement qui nous emmerde. Mais au moins, comme je l'ai dit ici, notre armée doit être ressourcée sur tout le plan. Donc, on doit miser vraiment dans notre armée. Sans oublier que non, monsieur Henry, il y a 3 éléments très importants pour un pays. Lesquels? Nous avons la monnaie. Très bien. Nous avons l'armée. Et puis, nous avons la constitution. Comment est-ce que Tshisekedi, l'actuel chef de l'État, a trouvé ces éléments-là? Notre monnaie sans valeur. Les gens donnent beaucoup plus de valeur à la monnaie étrangère, entre autres les dollars. Mais notre monnaie n'a pas de valeur. Il y a aussi l'armée. Nous avons parlé de l'infiltration aussi de notre armée. La constitution a été taillée sur mesure de la Kabylie. Sommes-nous en droit d'alléguer aujourd'hui, M. Etchimanga, que Félix Antoine Tshisekedi, au travers de l'ordonnance, détient maintenant, après ses remaniements, une armée qui n'est plus sous la domination des Kabila? Non. Dire qu'il y a une armée qui est sous la domination des Kabila, mais partant de la Constitution, notre armée est sous le main de Félix Antoine Tshisekedi. Non, parce que vous l'avez décrit à un moment, que l'ombre de Kabila couvre encore sur l'armée. Mais avec l'ordonnance, est-ce qu'on peut dire que Kabila n'a plus le contrôle, n'a plus des généraux au sein de l'armée qui lui sont fidèles? Mais tous ces infiltrés-là doivent être limogés au sein de notre armée. Kabila, nous en avons parlé ici, que Kabila a laissé beaucoup de... Tous ces gens-là que Kabila a recrutés par-ci, par-là, un méché là, on ne sait pas son parcours, on ne connaît pas d'où il est venu, mais il est devenu général. Et on doit aussi réduire même l'effectif de ces différents généraux-là. Ils ne doivent pas vraiment maintenir seulement les titres que non, je suis général, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? La nouvelle équipe nommée par le chef de l'État doit veiller sur ça. On doit vraiment connaître concrètement
les éléments de la FARDC sont au nombre de combien. Et on doit les identifier aussi. Il faut qu'il y ait une identification au sein de notre armée. Parce que nous décrions vraiment l'infiltration. Mais qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir épargner la population, la population congolaise à cette situation-là? L'inquiétude de la population est telle que tous les anciens kabylistes sont au sein de l'Union sacrée. Est-ce que l'Union sacrée serait devenue un lieu de refuge? Monsieur Henri, pour me revenir sur ce que je dis, l'Union sacrée, c'est une idée. Ce sont des Congolais qui se sont sentis libres de pouvoir adhérer à l'idée. Les monstres refait surface. D'adhérer à l'idée du chef de l'État. Mais sans oublier que non, ils doivent concourir, voulait dire, à des valeurs et principes. Nous nous attaquons pas à la personne, mais à la gestion de ces personnes-là. Par exemple, je dois aussi parler de ces messieurs sur le ministre de l'Essu, Moïndo Zang. Il était député national ici, il parlotait de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il est ministre. Nous voyons tout ce qui se passe au sein de son ministère. Je vous dis que non, il y a un institut supérieur qui est l'ISES. Cet institut-là est une grande institution supérieure universitaire. Ils n'ont pas plus de 5 professeurs. Mais nous avons un ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Moïndo Zang. Le monsieur qui est là, le DG, l'actuel DG de cette institution-là, il fait fuir tous les professeurs qui viennent là. Il a adopté, donc, il a eu à faire de cette institution-là comme... Il a politisé l'institution. Ouais. Donc, ce sont des gens qui se retrouvent dans l'union sacrée. Ouais. Donc, nous faisons la différence. C'est ça la différence entre notre pouvoir et les pouvoirs du passé. Nous, s'il faut déplorer, on les déplore. On ne doit pas, parce que Ngobila, il est l'un d'entre nous, je dois commencer à dire... Donc, je dois commencer à applaudir avec hypocrisie Ngobila. Non, non. On doit vraiment se mettre à la place de notre population congolaise qui souffre du jour au jour. Donc, moi, je pense que non, l'Union sacrée n'est pas vraiment un lieu de refuge de ces différents monstres-là. Mais au moins, l'Union sacrée est régie par des valeurs et puis des principes. Monsieur Chief Gomez Chimanga, pourriez-vous fixer la caméra et nous rassurer la population qu'en 2023, nous aurons les élections? Avoir les élections en 2023 n'est pas ma question vraiment privilégiée. Mais au moins, ma question qui m'inquiète, c'est la situation de l'Est du pays. D'ailleurs, j'en profite pour dire à la population congolaise. Vous savez, les élections, c'est une expression des joie, monsieur Henri. Est-ce que vous allez vous sentir à l'aise, porter votre cravate rouge, votre veste comme d'habitude, aller voter tant que l'Est du pays est massacré? Naturellement, non. Voilà. Donc, pour moi, à mon humble avis, je pense que non. La meilleure façon de pouvoir compatir avec nos compatriotes de l'Est, c'est de pouvoir se mettre ensemble pour décanter la situation de l'Est. On en a vu aujourd'hui, il y a Martin Fayulu, c'est un leader, je ne peux pas nier son leadership, mais est-ce que les moments que nous sommes, c'est un moment propice pour faire ce qu'il fait? Tant que la situation de l'Est, parce que ce sont ces gens-là, nos électeurs, ils doivent aussi élire. C'est un droit. Les élections, c'est, comme je l'ai dit ici, c'est une expression des joie. Donc moi, je ne pense pas que non, le moment est propice pour organiser les élections en 2023. On doit premièrement décanter la situation de l'Est du pays. Nos compatriotes là, nos collègues là, nos frères et sœurs là de l'Est du pays doivent aussi se sentir à l'aise, doivent aussi se sentir aimés par les dirigeants de ces pays. Et la meilleure façon de pouvoir compatir avec ces gens-là, c'est de pouvoir finir la situation chaotique de l'Est du pays. Donc, je pense que non, les élections, ce n'est pas un moment propice. Non, focalisons-nous sur... Moment propice, qu'est-ce qu'on fait en fait? À mon humble avis, oublier les élections, c'est être un dictateur. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est de la dictature, oublier les élections. Qu'est-ce qu'on fait alors? Les élections sont constitutionnelles. Mais sans oublier, en droit on dit, les salis du peuple dépassent même la loi. Okay. Donc, pour la situation sécuritaire qui est inquiétante de l'Est du pays, on peut même sacrifier les élections pour miser dans notre armée et puis récupérer toutes les zones sacrifier les élections, de l'Est du pays. Ou le renvoi d'être ultérieur? Moi, je pense que non, ma réponse, elle est claire. Non, je ne donne pas un avis favorable aux élections en 2023 tant que la situation sécuritaire est chaotique. Alors, M. Chief Gomez Chimanga, aujourd'hui, vous êtes reçu par Sasa Débat. Avez-vous un mot à l'endroit de cette structure qui vous accueille? Merci beaucoup, encore une fois de plus, M. Ringindou, pour l'invitation. Je me suis vraiment très senti à l'aise. J'ai beaucoup aimé votre chaîne parce que je vois la majorité des gens qui sont ici, ce sont des jeunes qui sont mis ensemble pour pouvoir œuvrer pour la République, parce que moi, on m'appelle l'homme de la République. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire appel à tous les Congolais qui nous suivent de partout, vous le dire. Voilà l'œuvre à soutenir, la communication. Je l'ai dit ici, notre population elle est victime de la communication.
elle est vraiment victime de la communication. Va même la communication gouvernementale. Vous sentez toujours, il y a toujours des malentendus. Donc, on doit vraiment mettre fin à cette situation-là. Et puis, mon dernier mot pour regarder tout droit votre très belle caméra. Chères Congolaises et Congolais, aujourd'hui, tout le monde parle des élections en 2023. Ma question tellement pertinente, elle est celle-ci. Est-ce que vous allez, vous qui habitez les coins qui n'ont pas inquiété par la sécurité, est-ce que vous allez vous sentir à l'aise d'aller en 2023 voter tant que nos compatriotes de l'Est du pays sont dans des conditions tellement inhumaines? C'est une question tellement pertinente. Je pense que non, vous avez déjà la réponse et la réponse est non. Pour l'instant, focalisons-nous tous derrière l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est donné même cette décision-là de se dire que non, je suis prêt à donner ma vie pour l'Est du pays. Donc, on doit s'unir vraiment derrière ces messieurs pour pouvoir décanter la situation de l'Est du pays. Et après, nous allons parler des élections. C'est la fin de votre émission. Supervision réalisation, John Daniel Kassalou. Henri Midou vous fixera la semaine prochaine avec le même plaisir.